Alors Philippe Guéluc, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter le 18e tome des Aventures du chat qui est intitulé La Bible selon le chat et qui vient de paraître aux éditions Casterman. Alors le personnage du chat que l'on connaît bien maintenant, qui est même devenu mythique, on peut le dire, il a aujourd'hui 30 ans, ce qui est un bel âge pour un félin puisqu'il est apparu pour la première fois dans les journaux en 1983. Est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance de ce félin ? Oui, bien sûr. Il est né en 83, comme vous l'avez dit, le 22 mars exactement. Première apparition dans la presse belge. Une apparition passée totalement inaperçue parce que les gens ne savaient pas que ce serait le début d'une aventure étonnante. Moi, je l'ai très vite pressenti. Il est arrivé dans le journal suite à une espèce de casting passé auprès de 4 dessinateurs belges que le soir avait contactés. J'étais l'un d'eux. Un ami journaliste appréciait mon travail d'avant le chat et m'avait dit « ce serait bien pour toi d'être diffusé dans un média de grande diffusion ». J'avais pas beaucoup de temps à l'époque, je travaillais déjà beaucoup dans divers métiers, j'étais comédien, je faisais de la télé, de l'écriture, je dessinais pour des expositions et puis je lui ai griffonné un truc comme ça. Et ça a fait marrer tout le monde et ils ont dit « c'est lui qu'on veut ». Et le premier du 22 mars, la première case il dit pif, dans la deuxième paf, dans la troisième pouf et il dit « c'est un bon début ». Alors 18 tomes après cette naissance que vous venez de nous raconter, vous nous proposez le premier récit long des aventures du chat. Est-ce qu'il s'agit d'une rupture dans ces aventures ? Alors, j'aime pas le mot rupture parce que ça veut dire séparation. En tout cas, c'est une nouvelle aventure. Vous savez, je me sens tellement bien dans ma vie, dans mon métier. J'ai une chance incroyable qui est de réaliser un rêve d'enfance, c'est-à-dire de gagner ma vie en dessinant des conneries et de pouvoir faire vivre ma famille. Et je me dis, mais quelle chance. J'ai toujours donc publié des albums du chat, les 17 premiers, avec des gags courts, 3 cases, une image, une planche maximum. Et là, je me suis lancé dans un long récit. Alors c'est une interprétation très libre évidemment de l'Ancien Testament, mais mon co-auteur qui est Dieu est mentionné sur la couverture, car c'est quand même au départ comme ça que ça s'est passé, c'est lui qui est venu me visiter. Alors oui, justement, comment s'est déroulée cette collaboration ? On a sonné à ma porte un jour, j'ai ouvert, c'était lui. Je m'y attendais pas, parce que moi j'ai jamais cru en Dieu, je suis élevé dans une famille d'athées. Et donc ça n'a pas changé depuis mon enfance. Mais alors, en le voyant devant moi, j'ai bien été obligé de l'admettre. Et il m'a dit en revanche que lui avait toujours cru en moi. Et donc, grâce à cette collaboration, les gens vont retrouver la foi, vont retrouver le chemin des églises. Et le pape Benoît m'a envoyé un très gentil petit mot pour me remercier pour tout ce que je faisais pour son business. En parallèle, vous avez également publié un essai intitulé « Peut-on rire de tout ?» et paru aux éditions Lattès, un essai dans lequel vous vous posez la question, plusieurs questions. Est-ce qu'on peut rire des juifs ? Est-ce qu'on peut rire des homosexuels ? Et bien d'autres thématiques. Et de manière assez provocatrice, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, il faut sortir du politiquement correct et est-ce que c'est l'humour qui permet de faire ça ? Il me semble, moi j'ai l'impression que les convenances ont tendance à un petit peu se restreindre et à vouloir nous brider. On ne peut pas rire de la religion, on ne peut pas rire de... Moi je pense qu'il faut rire de tout. Et avec tout le monde, contrairement à ce que disaient des proches. L'autre jour, en séance dédicace à Bruxelles, il y a une jeune femme voilée, musulmane, qui vient vers moi avec un grand sourire pour me faire dédicacer la Bible selon le chat. Elle me dit, c'est la première fois que j'achète la Bible. Et je trouvais ça magnifique. On a ri, je lui ai fait un dessin. Elle m'a demandé de saluer Dieu de sa part, quand je le verrai. Et donc, voilà. Où est le problème ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a que de la fraternité dans tout ça. Regardez, je vais vous faire un dessin animé. Là.